les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'or et le pétrole pour les matières premières, pour la journée du mercredi 11 mai 2011. Pour le site boursicoté.com, donc, nous avons aujourd'hui sur l'euro-dollar une reprise de la tendance baissière. Alors la tendance baissière qui fait suite en fait au franchissement du retracement des 61,8 ici. Je vous avais dit qu'il y avait une grosse probabilité que nous rejoignions la base du retracement, à savoir les 1,4152 pour rejoindre donc les 100%. C'est a priori le mouvement qui est en cours, puisque on le voit bien sur cette séquence, suite à une baisse qui a vu donc les 61,8 dépasser, nous sommes venus temporiser. On voit bien ici la résistance qui prend forme sur les 61,8, donc on n'a jamais réussi à réintégrer ces 61,8 après ce fort mouvement baissier. Après deux hésitations, eh bien nous avons une reprise de la baisse et donc un objectif maintenant des 1,4152 qui est tout proche, puisqu'à l'heure où je vous parle, nous sommes sur une cotation à 1,4208, donc tout proche des 1,42 et donc tout proche aussi de la cassure de la résistance du support baissier que nous avions là, qui correspondait à une tendance moyen terme que nous avions cassé ici à la hausse, et donc c'est le test, puisque si ici nous repassons en dessous, et bien d'un point de vue moyen terme, vous voyez, on ne valide pas ici une cassure donc de cette ligne moyen long terme. Ce mouvement nous permet de valider un signal de trading gagnant, donc donné sur l'analyse écrite de l'euro-dollar. Alors comme il vient juste d'arriver, on va un peu zoomer dessus. Voilà, j'avais anticipé une cassure des 1,4250. Alors 1,4250 pourquoi? Tout simplement ça correspondait au plus bas que nous avions là. Donc j'anticipais en cas d'échec de remonter des cours donc au-dessus des 61,8, une cassure des 1,4250, et donc cette cassure est intervenue, et donc pour zoomer un petit peu sur ce signal, voilà, les 1,4250 sont ici, donc le signal a été vraiment très vite, on a cassé les 1,4250, on est descendu, donc là on a financé le stop et on est venu toucher l'objectif. Regardez, les 1,42 sont vraiment venus se poser comme un support, donc là on valide l'objectif, d'un point en 5 minutes on a un mouvement de consolidation qui se met en place. Ici on a un beau retournement au niveau du MACD avec une belle situation de survente, des signaux que j'affectionne particulièrement. On ne remonte pas, ce qui serait plutôt signe d'une pression baissière, donc attention, on pourrait bien accentuer la baisse lors des prochaines minutes ou lors des prochaines heures, et donc aller valider le retracement complet, à savoir la zone des 1,4150. donc pour l'instant belle zone, belle tendance baissière. Alors vous voyez, voilà, là c'est assez intéressant aussi, puisque nous avons un mouvement baissier. Là on était venu se repositionner sur cette ligne comme un support, c'était une résistance baissière. Là on vient, et en général je dis quand on s'écarte, normalement il faut valider en allant casser un plus haut. Donc là le plus haut, c'était le plus haut de tendance, c'était celui-ci, le plus haut que nous avions ici à 1,4444. Et bien regardez, dans la phase d'écartement, donc par rapport à cette ligne, à cette résistance, et bien nous n'avons pas validé ce plus haut, et donc nous ne sommes pas repartis en consolidation inverse, et nous avons donc confirmé le mouvement de base. Donc là, mouvement très intéressant sur l'euro-dollar, puisque bien en fait très technique, et donc finalement assez prévisible, donc sur ce mouvement. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'euro-dollar. On passe maintenant au câble, donc livre sterling contre dollar américain. Le câble qui suit aussi au niveau de la baisse, donc sur ces deux dernières bougies. Nous sommes en unité de temps 4 heures. Donc une baisse des paires livre sterling et donc euro face au dollar équivaut plutôt à une montée du dollar plutôt qu'à une baisse des monnaies européennes. On verra ça aussi tout à l'heure sur les paires dollariennes. Et donc après une montée pour repasser au-dessus des 1,6450, nous avons eu un échec et nous revenons dans cette zone de cotation. Alors on est porté par un léger support haussier que je vais essayer de vous matérialiser tout de suite.
voilà, si nous prenons le point bas ici et que nous venons toucher sur les plus bas suivants, eh bien nous voyons que nous avons une cassure là qui sera en train donc de confirmer encore une fois le mouvement de baisse que nous avions là, donc le mouvement de baisse qui était un léger biseau duquel nous étions sortis, de la même manière que l'euro-dollar, on était venu chercher la résistance comme un support et puis on avait commencé à monter, sauf que là le mouvement est en train de se casser. Et d'ailleurs si l'on trace les Fibonacci, on peut s'apercevoir que, eh bien, voilà, nous sommes venus donc marquer un point bas ici, nous sommes venus donc casser les 23,6, les 38,2 qui se trouvent sur une zone technique, ce qui est toujours intéressant quand des Fibos se retrouvent comme ça pile poil sur une zone technique. On est juste venu valider la zone des 51,61,8, vous voyez cette petite attaque, et on est reparti directement. Donc ce mouvement confirmé par les Fibonacci nous indique que nous allons certainement avoir une cassure des 1,62,71 et en cas de cassure, comme je le dis toujours, on trace encore une fois un Fibonacci inverse pour avoir un objectif et là l'objectif se situe, voilà, je bouge mon graphique, voilà, et là nous avons un objectif en cas de cassure à 1,6118, donc l'objectif que veut-il dire? En cas de cassure des 1,62,71, si possible avec une bonne dynamique, nous avons un objectif qui nous est donné par les extensions de Fibonacci qui se situe à 1,6118. Pour ceux qui suivent les vidéos Forex depuis un petit moment, vous savez que eh bien, ces signaux dus aux extensions de Fibonacci ont en général de bons taux de réussite. On met le stop au niveau des 61,8 en cas de cassure, ce qui nous donne un ratio gain-perte assez intéressant et un potentiel donc pour ceux qui ont une approche plutôt swing trading relativement intéressant. On passe tout de suite au dollar-yen, donc dollar-yen où on voit que eh bien, le dollar serait plutôt sur une phase montante, donc par rapport à ce que nous avions tout à l'heure sur l'euro-dollar et sur le câble, eh bien, on voit que c'est bien le dollar qui est en train de monter, qui est en train de faire chuter les paires donc euro-dollar et le câble. Donc ici nous sommes dans un mouvement de montée du dollar-yen, très peu dynamique. Encore une fois, on commence à sentir certains essoufflements ici puisque nous avons stochastique qui arrive en surachat. Bon, RSI nous laisse un peu de marge, mais vous voyez que le MACD commence à être assez hésitant, on commence à avoir des mouvements de retournement. Donc attention en cas de retournement ici de ne pas, si on venait casser la zone de support haussière que nous avons là, eh bien nous pourrions donc confirmer encore une fois la tendance de fond qui reste largement baissière, je le rappelle, puisque là nous avons vraiment un mouvement très baissier. Donc zone de consolidation à prendre en compte. Et d'ailleurs, si on trace les Fibonacci donc de la précédente phase baissière directe, nous pouvons constater que voilà, nous sommes venus valider un contact dans la zone des 50-61,8 et je rappelle que tant que les 61,8 ne sont pas franchis, eh bien ça veut dire que nous sommes dans un mouvement de consolidation et que nous pourrions confirmer la tendance de fond. Donc pour l'instant ce n'est pas encore le cas, on est toujours dans un mouvement montant, mais une cassure ici du support nous validerait donc une reprise du mouvement baissier très certainement. On passe maintenant à l'or, donc l'or qui nous montre une fin de mouvement haussier. Alors là aussi c'est très intéressant, on va retracer un Fibonacci. Décidément, qu'est-ce que j'aurais tracé aujourd'hui comme Fibo? Voilà. Encore une fois très intéressant, et bien c'est vraiment tous les niveaux, tous les mouvements se font de la même manière ce soir. Là on a un mouvement baissier assez fort, un mouvement de consolidation. Alors vous regardez au niveau des indicateurs, on a bien le retournement qui nous est donné ici. On remonte, on commence à avoir des mouvements d'hésitation et là ensuite on vient casser. Alors ça nous est confirmé par la partie chartiste puisque nous avons ici un support. On sort du support, on vient comme se mettre comme le prendre comme une résistance, on s'en écarte et là ensuite on vient casser. Donc ce mouvement pour l'instant sera confirmé par une première chose, donc attaque des 23,6 qui se trouve juste sur un support mineur, donc à 1489. Si on attaque donc cette zone et qu'on continue à descendre, eh bien cela voudrait dire qu'on viendrait casser ici la zone des 1462 et donc que l'on viendrait continuer sur un mouvement baissier, donc sur l'or, l'or qui a touché il n'y a pas longtemps un plus haut à 1575 qui est en train de baisser fortement et donc là un mouvement baissier qui est encore en train de se mettre en place, très net au niveau des indicateurs. On voit le stochastique ici qui nous lance un beau signal vendeur avec une belle amplitude suivi accompagné du MACD.
On termine par le pétrole WTI, donc brut léger américain, qui passe sous les 100 $ le baril, puisqu'après un mouvement, encore une fois, de consolidation suite à un fort mouvement baissier, on va retracer le dernier Fibonacci de la soirée, et bien nous pouvons constater que là, nous sommes venus quasiment toucher la zone des 50% avant de venir réattaquer la zone des 23,6 ici. Alors pour l'instant ce n'est pas encore fait, mais on voit bien que ici la cassure du support a été validée et que nous sommes passés sur un mouvement baissier. Validé pourquoi? Parce qu'elle arrive juste après une inversion des indicateurs. On voit bien ici les indicateurs là qui commencent à s'essouffler au niveau du MACD, on passe dans le rouge avec un stochastique en fort surachat. Seul le RSI nous donnait un petit peu de dynamique haussière, mais on est venu casser. On voit bien, on avait un support ici sur le RSI qu'on est venu casser aussi, tous les supports sont venus se casser en même temps, et là donc on a un mouvement de consolidation qui se met en place, relativement dynamique du point de vue des indicateurs, et on le voit aussi d'un point de vue chartiste. Donc attention, en cas de cassure ici des 99,43, on pourrait rapidement descendre sur la zone des 94,60 donc dollars le baril pour le pétrole. Voilà ce que l'on peut dire donc pour toutes ces analyses techniques. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Je vous remercie pour votre participation, beaucoup d'animation sur le chat aujourd'hui. Merci à vous tous, et donc je vous souhaite une bonne soirée, bonne chance dans votre trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.